Bienvenue dans ce nouveau journal retransmis sur Vingles TV, hébergé sur YouTube et mis en ligne sur la page Facebook de la mairie de Vingles. Au sommaire de ce premier numéro, la ville vient en soutien des commerçants et artisans vinglois grâce à un coup de pouce financier, mais pas que. Le 17 février, la ville a créé son premier conseil municipal jeune. 9 enfants sont élus pour la première fois avec des idées à défendre pour la jeunesse. Enfin, ce journal présentera régulièrement des portraits d'agents municipaux. Laurie Fornalic, dumiste pour la collectivité, inaugure cette série. Comme partout en France, les conséquences de la crise sanitaire mettent en difficulté les commerçants vinglois, particulièrement ceux touchés par les restrictions imposées par le gouvernement. La municipalité, soucieuse de les accompagner, vient de voter une aide financière expliquée par le maire Sébastien Messan dans une vidéo postée sur YouTube le 19 février. Mon équipe et moi-même, vous l'avions promis, nous tenons notre engagement. Une aide municipale aux professionnels, aux commerçants, aux artisans est mise en œuvre. À l'unanimité, le conseil municipal a voté le dispositif d'aide que nous lui avons soumis. L'étape suivante consiste en une demande de transfert exceptionnel de la compétence économique à la région. Le président du conseil régional des Hauts-de-France a accepté notre demande et le dispositif construit par les élus et les services a été entériné. Ainsi, vous pouvez désormais bénéficier de l'une des 2 aides mises en place par la ville de Vingles pour les professionnels vinglois. 1 000 € en cas de fermeture totale de 15 jours et plus, 500 € pour une perte de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas tout. La ville a également créé un nouveau service municipal à destination des commerçants et des entreprises. La mission de développement économique a pour objectif de renforcer les relations entre les différents acteurs de la commune, de créer un réseau local et de renseigner sur les aides mobilisables à destination des professionnels. La ville, ainsi, se positionne en partenaire des initiatives, des créations d'activités et d'emplois. Pour contacter le service, il suffit de venir en mairie ou d'écrire par mail à économie@vingles.fr. C'est une première à Vingles. Le 17 février, 9 enfants sont devenus conseillers municipaux jeunes de la commune. Le maire Sébastien Messan leur a remis l'écharpe tricolore et compte vivement sur leur implication pour faire entendre la voix de la jeunesse, comme l'explique Virginie Collard, adjointe chargée de la jeunesse et de la restauration scolaire. C'était une volonté forte de notre programme de mettre en avant la jeunesse de notre ville et quoi de mieux pour être acteur de sa ville que de participer à un conseil municipal des jeunes. Donc ils seront investis dans plusieurs projets de la ville, aussi bien sur des grands événements, soit le salon Artena, les vœux du maire, plusieurs manifestations. On attend d'eux aussi qu'ils soient force de proposition et qu'ils nous amènent des projets. Ce sont eux les mieux placés en fait pour savoir ce que la jeunesse attend. Justement, Iliana et Enzo expliquent leur volonté de bien faire pour leur ville. J'ai voulu me présenter au conseil municipal jeune parce que je me suis dit que je pouvais aider et que c'est une grande responsabilité. J'ai voulu me présenter au municipal jeune pour créer un skatepark dans Vingles, au rue Docteur Roux. À la base, avant, il y avait des bancs pour s'asseoir. Maintenant, il n'y en a plus, ils sont tous cassés. On est obligé de s'asseoir sur des buissons. Du coup, on aimerait rajouter des bancs et aussi des poubelles. Les petits élus se réuniront à la mi-mars pour débuter cette aventure citoyenne. En bref, les services techniques ont procédé au remplacement du sol de la salle Gustave Berthe. Un parquet à usage intensif a remplacé le vieux lino. Si les conditions sanitaires le permettent, les seniors vinglois pourront voir cette jolie réalisation lors du Printemps des aînés le 21 mars. À ce propos, les vinglois de 70 ans et plus ont jusqu'au 8 mars pour s'inscrire auprès du CCAS pour participer à ce repas animé. Si la manifestation devait être annulée, alors les repas seraient livrés au domicile des participants. Enfin, les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021-2022 débuteront le lundi 8 mars pour les enfants nés en 2018. Une préinscription sera possible pour les petits nés en 2019. Les parents ont jusqu'au 19 mars inclus pour se présenter au service scolaire en mairie, munis du livret de famille, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois et du carnet de santé de l'enfant. Elle amène la musique à l'enfant et l'enfant à la musique grâce à des projets conçus à l'école. Laurie Fornalic, 33 ans, est dumiste au service culturel de la ville.
Depuis 6 ans, elle partage sa passion pour la musique et éveille les sens des enfants. Au niveau des écoles, c'est plus un partenariat avec les professeurs, les instituts, les enseignants. Donc, c'est-à-dire que si elles ont envie de travailler sur un projet bien précis et qu'elles aimeraient le mettre en pratique en musique, on en parle ensemble en début d'année et puis on construit ce projet toutes les deux durant l'année pour aboutir à un spectacle. On essaye de mettre en musique La chèvre discornue et de faire un peu de théâtre également. Il y a plein de choses en amont. Il y a savoir chanter ensemble, ce qui est très difficile pour les maternelles. Là, vous avez pu voir, on commence à avoir des chants ensemble. Vous avez tout ce qui est partie musicale, c'est pareil, il faut respecter l'instrument, jouer de l'instrument ensemble. Vous avez toute la partie également vivre ensemble, où on fait plein de choses et on respecte l'autre, écouter l'autre, et pour avoir un beau final, un rendu final correct. Laurie intervient également en crèche, où les petits Vinglois l'attendent avec impatience chaque jeudi matin. Dès que j'arrive, tout de suite ça court. Donc j'arrive avec ma guitare d'abord pour leur dire bonjour. On se réunit tous dans un endroit avec les auxiliaires puéricultrices. Et puis souvent j'arrive avec un thème. Donc, par contre sur la crèche, je travaille beaucoup en fonction des saisons, en fonction des périodes. Donc là par exemple, qui arrive bientôt le carnaval, les crêpes, etc. Donc je vais partir sur ce thème-là. Donc on va chanter toutes ensemble 5-6 chansons pour aboutir après à un petit au revoir. Pour après que j'aille chez les bébés, pareil, je fais exactement la même chose. Et ensuite je reviens ici pour les faire manipuler sur les instruments pour terminer par une histoire. Laurie travaille également sur des ateliers culturels durant les vacances. Vous pourrez retrouver un aperçu de son talent lors d'un conte musical créé pour l'ensemble du service culturel et qui sera diffusé sur Facebook prochainement.